Tu pourrais te sentir en parfaite santé ce soir, et pourtant être à 2 doigts d'une défaillance rénale. C'est une réalité troublante que de nombreuses personnes âgées ne découvrent jamais. Ni les médecins n'en parlent souvent, ni les enfants ne s'en rendent compte. Et si tu as déjà dépassé les 60 ans, les informations que je vais partager avec toi pourraient bien devenir le conseil de santé le plus important que tu recevras cette année. La plupart des organes envoient des signaux clairs lorsqu'ils dysfonctionnent, mais pas les reins. Ils ne font pas de bruit, ils n'envoient pas d'alertes évidentes, seulement de légers signes, presque imperceptibles. Jusqu'au jour où, sans avertissement, tu te retrouves aux urgences avec des symptômes comme des gonflements, une fatigue extrême, une tension artérielle élevée, ou quelque chose d'encore plus grave. Et lorsque cela arrive, il est souvent très difficile, parfois même impossible, d'inverser les dégâts. Pendant que tu dors, tes reins accomplissent un travail épuisant. Ils éliminent les toxines, régulent ta pression sanguine et participent activement à la solidité de tes os. Cependant, certains comportements nocturnes, avec le temps, finissent par surcharger tes reins sans que tu t'en aperçoives. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Des millions de personnes, y compris des aînés en bonne santé et actifs, commettent chaque nuit une série de petites erreurs qui, sans le savoir, abîment progressivement leurs reins. Mais voici la bonne nouvelle. Ce processus peut être arrêté. Tes reins peuvent retrouver leur équilibre, à condition de leur offrir les soins appropriés. Tu peux leur offrir le repos nécessaire pour se régénérer, rester fonctionnel et préserver ton autonomie pour de nombreuses années encore. Il suffit simplement de savoir quoi éviter et quelles actions adopter à la place. Pour t'aider sur ce chemin, j'ai préparé un guide entièrement gratuit. Un plan de 7 jours axé sur le nettoyage rénal, spécialement conçu pour les personnes âgées. Il comprend des boissons bénéfiques, des choix alimentaires sains et des routines sûres à pratiquer au quotidien. Mais avant cela, examinons ensemble les 8 habitudes nocturnes qui pourraient nuire à la santé de tes reins chaque soir. Et je te garantis qu'après les avoir découvertes, ta routine du coucher ne sera plus jamais la même. Habitude nocturne numéro 1. Le grignotage apparemment inoffensif. Permets-moi d'être franc. Ce sachet de chips que tu gardes près de ton lit n'est pas un simple caprice sans conséquence. C'est, en réalité, une menace silencieuse pour la santé de tes reins. Ces collations salées consommées le soir, comme le maïs soufflé, les fruits secs salés ou les bretzels, semblent inoffensives, n'est-ce pas? Tu es détendu, en train de regarder une série, et tu décides d'en manger juste un peu. Mais ce que la majorité des gens ignorent, c'est que consommer du sodium la nuit empêche les reins de se reposer. Le sel provoque une rétention d'eau dans ton organisme, augmentant ta tension artérielle sans que tu t'en rendes compte. Et cela se produit précisément au moment où ta pression devrait diminuer pour permettre un sommeil réparateur. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que cette pression supplémentaire oblige tes reins à continuer de fonctionner sans relâche pendant la nuit, accélérant leur usure et augmentant le risque de complications. Tes reins ont besoin que la pression artérielle baisse pendant le sommeil pour accomplir correctement leurs fonctions. C'est durant ces heures qu'ils se régénèrent, se dégonflent et éliminent les impuretés accumulées au cours de la journée. Lorsque cette baisse n'a pas lieu, les reins continuent de travailler sous tension, se dégradant lentement sans provoquer de symptômes visibles. Même de petites quantités d'aliments salés le soir peuvent déclencher ce processus. Si tu te réveilles avec le visage gonflé, les doigts enflés ou une sensation de bouche sèche intense, ne mets pas cela uniquement sur le compte de l'âge. Il se peut que tes reins réclament un repos qu'ils ne reçoivent pas. Il ne s'agit pas uniquement de la quantité de sel. Le moment où tu manges influence directement la manière dont tes reins réagissent pendant ton sommeil. Si tu as faim avant de te coucher, choisis plutôt des options douces et naturelles. Quelques tranches de concombre, une petite poignée de myrtille
ou une demi-pomme peuvent faire une grande différence. Et au réveil, ton corps te remerciera. Habitude nocturne numéro 2. Ignorer l'envie d'aller aux toilettes avant de dormir. Tu te demandes peut-être comment un simple grignotage peut-il avoir autant d'impact? La vérité, c'est qu'il existe d'autres habitudes nocturnes tout aussi courantes qui peuvent également nuire silencieusement à la santé de tes reins. L'une d'elles concerne quelque chose d'aussi banal qu'aller aux toilettes. Si tu as l'habitude de ne pas y aller avant de te coucher, parce que tu n'en ressens pas vraiment le besoin ou parce que tu es fatigué, tu pourrais commettre une erreur aux conséquences importantes. Retenir l'urine pendant plusieurs heures d'affilée, surtout pendant le sommeil, provoque une accumulation de pression dans la vessie. Ce n'est pas seulement inconfortable, cela donne aussi aux bactéries le temps de se multiplier. Et une fois qu'elles se développent, elles peuvent remonter les voies urinaires. Si elles atteignent les reins, les conséquences peuvent être graves. On parle ici d'infections, de lésions structurelles et dans certains cas, d'une perte partielle de la fonction rénale. Ce conseil s'adresse à tout le monde, mais les hommes doivent y prêter une attention particulière. Si tu as une prostate hypertrophiée, dormir avec la vessie pleine peut aggraver les symptômes, provoquant douleurs, envie pressante ou difficulté à vider complètement la vessie. Chez les femmes, retenir fréquemment l'urine peut affaiblir le plancher pelvien, rendant le contrôle de la vessie plus difficile avec le temps. Mais il ne s'agit pas uniquement d'infection ou de gêne. Lorsque tu ne vides pas ta vessie, l'urine, filtrée par les reins, reste plus longtemps dans ton corps, avec les toxines qu'elle est censée éliminer. C'est un peu comme sortir les poubelles, puis les ramener dans la maison. C'est pourquoi tu devrais adopter dès aujourd'hui une habitude simple mais puissante. Vide ta vessie chaque soir avant d'aller te coucher, même si l'envie ne semble pas urgente. Ce petit geste peut éviter de bien plus gros problèmes à l'avenir. Habitude nocturne numéro 3. Dormir sur le ventre, une position néfaste. Il existe une autre erreur nocturne que beaucoup de personnes commettent et qui n'a rien à voir avec ce que tu manges ou retiens. Elle concerne tout simplement ta position pendant le sommeil. Dormir sur le ventre, même si cela peut sembler confortable ou être une habitude, exerce une pression que tes reins ne devraient pas subir. Avec le temps, ce qui paraît être une position de repos peut devenir une source de tension pour des organes qui ont besoin d'espace pour se régénérer pendant la nuit. Tes reins sont situés à l'arrière de ton abdomen, de chaque côté de la colonne vertébrale. Lorsque tu dors sur le ventre, le poids de ton corps exerce une pression sur cette zone, réduisant la circulation sanguine vers ces organes. Moins de circulation signifie moins d'oxygène, ce qui rend le processus de filtration moins efficace. Et lorsque les reins filtrent mal, les toxines s'accumulent dans l'organisme. T'est-il déjà arrivé de te réveiller avec une gêne persistante dans le bas du dos, sans raison évidente? Cette sensation pourrait être la façon silencieuse dont tes reins expriment un besoin d'aide. Dormir dans une mauvaise position peut aussi désaligner la colonne vertébrale, exercer une pression sur certains nerfs liés à la fonction rénale et perturber la communication neuromusculaire essentielle au bon fonctionnement de tes organes internes. Une seule posture, répétée nuit après nuit, peut compromettre la capacité naturelle de ton corps à éliminer les déchets. Heureusement, la solution est simple. Prends l'habitude de dormir sur le côté, de préférence sur le côté gauche. Cette position améliore le drainage lymphatique, favorise la circulation sanguine et permet à tes reins de recevoir l'oxygène et les nutriments nécessaires à leur travail pendant ton sommeil. Pour plus de confort, place un coussin entre tes genoux. Avec le temps, tu aideras tes reins à mieux fonctionner et tu profiteras d'un sommeil plus profond et réparateur. Habitude nocturne numéro 4. Oubliez de prendre ces médicaments la nuit ou les prendre incorrectement. Que se passe-t-il si, en plus du stress de la journée, ton corps est enflammé, épuisé et en phase de récupération, et que tu oublies de lui apporter l'aide nécessaire avec ton traitement du soir? La prochaine erreur fréquente concerne la prise des médicaments. Parfois, avec la fatigue accumulée,
on oublie une étape essentielle. Une pilule oubliée ou prise au mauvais moment peut affecter silencieusement le fonctionnement des reins. Tu te prépares à dormir, tu éteins la lumière et tu te rends compte que tu n'as pas pris ton médicament pour l'hypertension ou la glycémie. Tu penses « je le prendrai demain matin ». Mais pour tes reins, ce « demain » peut signifier une nuit de déséquilibre. Beaucoup de médicaments pour la tension artérielle ou le diabète agissent durant le sommeil nocturne. En l'absence de la dose, le taux de sucre et la pression sanguine augmentent, ce qui endommage les reins. Qu'est-ce qui aggrave encore la situation? Prendre les pilules sans assez d'eau. Avaler un médicament sans liquide peut irriter les reins, gêner la descente du comprimé ou entraîner une mauvaise absorption. Ces erreurs s'accumulent et fatiguent inutilement tes organes. Un point délicat, les analgésiques. Beaucoup les utilisent pour soulager la douleur avant de dormir, mais leur usage fréquent sans supervision peut diminuer la fonction rénale plus vite que tu ne l'imagines. Même les médicaments apparemment inoffensifs peuvent avoir des conséquences s'ils sont pris régulièrement sans précaution. C'est pourquoi il est important d'établir une routine nocturne qui soutienne ta santé. Utilise un pilulier hebdomadaire, programme une alarme ou laisse un mot visible pour te rappeler tes médicaments. Et sauf indication médicale contraire, accompagne toujours tes pilules d'un verre d'eau plein. Protéger tes reins dépend non seulement des médicaments, mais aussi du moment et de la manière dont tu les prends. Habitude nocturne numéro 5. Les pieds froids la nuit, problèmes circulatoires. Parlons d'un symptôme souvent ignoré, qui pourrait indiquer que ta santé rénale est en danger. Tout commence par les pieds. As-tu remarqué que tes pieds sont froids la nuit, même lorsque la pièce n'est pas froide? Tu pourrais attribuer cela à une mauvaise circulation ou au climat. Mais cela peut être un signe silencieux que le flux sanguin n'atteint pas efficacement tes extrémités. Si le sang a du mal à arriver jusqu'à tes doigts de pied, il aura aussi des difficultés à nourrir correctement tes reins. Tes reins dépendent d'un apport constant de sang riche en oxygène pour effectuer leur fonction de filtration. Lorsque la circulation est insuffisante, l'oxygénation diminue et le filtrage devient plus lent. En conséquence, les toxines s'accumulent sans que tu t'en rendes compte. Cela ne provoque pas de douleur immédiate, ni de signes alarmants, mais avec le temps, ce stress endommage la fonction rénale. De plus, les pieds froids peuvent entraîner des crampes, des mouvements involontaires et perturber un sommeil profond. Cela augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui accroît l'inflammation. Cette situation est particulièrement risquée chez les personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou ayant des antécédents de tabagisme. La solution est simple. Avant de te coucher, porte des chaussettes confortables et thermiques. Tu peux aussi utiliser une couverture chauffante ou une bouillotte sur les pieds. Ces gestes favorisent une meilleure circulation sanguine et protègent tes reins. Si tu te demandes si ta circulation affecte vraiment tes reins, beaucoup de personnes utilisent des applications de suivi de santé pour enregistrer la température des pieds ou détecter un gonflement nocturne. Consulte le commentaire épinglé pour accéder à une option gratuite. Tu pourrais ainsi découvrir des signaux que tu ne remarquais pas auparavant. Habitude nocturne numéro 6. Boire trop d'eau avant de dormir. Il existe une habitude courante que beaucoup de personnes surestiment, pensant bien faire, alors qu'en réalité, elle nuit silencieusement aux reins. Parlons de l'eau. L'hydratation est essentielle, mais le moment où l'on boit est plus important qu'on ne le croit. Beaucoup de personnes âgées pensent que boire beaucoup d'eau juste avant de se coucher est bon pour la santé. Mais boire trop juste avant de dormir peut avoir l'effet inverse. Tes reins n'ont pas besoin d'être inondés d'eau à 10 heures du soir, mais d'un moment de calme. Pendant la journée, ils filtrent les déchets et maintiennent l'équilibre des fluides. Mais la nuit, l'idéal est qu'ils entrent en phase de récupération pour se reposer et restaurer leurs fonctions. Si tu consommes beaucoup d'eau avant de dormir, tu les obliges à travailler alors qu'ils devraient se reposer. Cet effort inutile perturbe ton sommeil et augmente les réveils nocturnes pour aller aux toilettes.
T'es-tu déjà réveillé à 2 ou 3 heures du matin, épuisé et désorienté? Chaque fois que cela arrive, ton corps libère des hormones du stress, comme le cortisol, qui nuisent à la santé rénale. De plus, si tu as une vessie affaiblie ou une hypertrophie de la prostate, la vidange incomplète favorise la rétention d'urine. Cela augmente les risques d'infection, d'inflammation et de stress pour le système rénal. La meilleure façon de gérer cela est de maintenir une hydratation régulière pendant la journée, sans exagérer avant le coucher. Modère ta consommation de liquide dans les heures qui précèdent le sommeil. Si tu as soif après le dîner, prends de petites gorgées, plutôt qu'un grand verre d'un coup. Habitude nocturne numéro 7. Dormir avec des émotions négatives ou du stress. Si les liquides peuvent affecter tes reins, imagine ce que ton état émotionnel peut provoquer. La prochaine erreur ne concerne ni ce que tu bois, ni ce que tu oublies de prendre. Elle concerne ce que tu gardes à l'intérieur de toi. Te coucher en colère, inquiet ou anxieux peut être aussi, voire plus, nocif pour tes reins qu'une mauvaise alimentation. Les émotions négatives déclenchent de véritables réactions physiques. Quand tu termines ta journée avec un lourd fardeau émotionnel, ton système nerveux reste actif au lieu de se détendre. Cela libère des hormones du stress, telles que le cortisol et l'adrénaline, ce qui augmente la pression sanguine et provoque une tension dans les vaisseaux. Tes reins ne reçoivent plus le flux sanguin adéquat pour fonctionner correctement. Au lieu de filtrer calmement, ils doivent faire face à une tempête hormonale constante. Avec le temps, cette tension peut enflammer les vaisseaux, endommager les membranes de filtration et provoquer une fuite de protéines dans l'urine, un signe précoce de maladie rénale. Beaucoup de personnes âgées portent en elles des émotions profondes non exprimées. Douleur, inquiétude, regret, solitude. Tout cela s'accumule et se reflète dans la santé. Offre à ton esprit et à tes reins un moment de paix chaque nuit. Crée une routine de déconnexion pour te relaxer. Écoute de la musique douce. Pratique la respiration lente. Écris dans un journal. Prie ou évite les contenus perturbants. Laisse derrière toi les disputes et ne porte pas dans ton sommeil ce qui t'empêche de te reposer. La véritable récupération commence par la sérénité. Habitude nocturne numéro 8. Pression artérielle nocturne non surveillée. Maintenant, imagine que tu as déjà des signes d'alerte, gonflement, fatigue, sommeil interrompu, et que tu les ignores. Il existe une erreur bien plus grave que toutes celles que nous avons déjà mentionnées. Une erreur qui ne provoque pas de symptômes évidents jusqu'à ce que tu te retrouves à l'hôpital. Cette erreur silencieuse commence par la pression artérielle. C'est probablement la menace la plus dangereuse pour tes reins. Et le pire, c'est que la plupart des gens pensent qu'il suffit de contrôler la pression pendant la journée. Pendant la journée, ta pression artérielle fluctue naturellement avec chaque mouvement, activité et repas. Mais ce qui se passe pendant que tu dors est encore plus important pour tes reins. La nuit, ton corps devrait entrer dans un état de calme, ce qui inclut une baisse naturelle de la pression artérielle. Cette baisse agit comme une pause nécessaire pour que les reins puissent se reposer de leur travail constant, un peu comme une usine qui nettoie ses machines après le service. Cependant, chez beaucoup de personnes âgées, cette diminution n'a pas lieu. Et ce qui est encore plus alarmant, dans certains cas, la pression artérielle augmente même pendant le sommeil. Quand cela arrive, les reins continuent de travailler sous pression. Les minuscules vaisseaux à l'intérieur, les néphrons, responsables de la filtration des toxines, commencent à s'abîmer. Ils durcissent, perdent leur flexibilité et avec le temps cessent de fonctionner correctement. Le plus inquiétant, c'est que ce dommage survient sans symptômes clairs, pas d'alarme, pas de douleur immédiate, juste une détérioration progressive, nuit après nuit, qui passe inaperçue. Certaines personnes remarquent des signes subtils au réveil. Maux de tête, sueur, envie fréquente d'uriner. D'autres ne ressentent absolument rien. Mais le vrai problème se déroule en silence, à l'intérieur du corps.
C'est pourquoi surveiller ta pression artérielle la nuit, même 1 ou 2 fois par semaine, peut faire une grande différence. Si ton médecin l'autorise, procure-toi un tensiomètre à domicile et prends des mesures avant de te coucher. Note comment tu te sens au réveil. Si tu remarques des étourdissements, une faiblesse ou une fatigue inhabituelle, ne le néglige pas. Agis à temps, car quand les dommages aux reins sont graves, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais voici une bonne nouvelle. Chaque petit changement positif que tu fais peut redonner de la force à tes reins. Maintenant que tu connais les 8 habitudes nocturnes qui peuvent les affaiblir peu à peu, il est temps de se concentrer sur ce que tu peux faire pour en prendre soin. Tes reins ne se plaignent pas et ne lancent pas d'alerte sonore. Ils travaillent silencieusement chaque nuit, te maintenant stable et en bonne santé, jusqu'à ce qu'ils soient dépassés sans soutien. Mais voici la chose la plus importante que je veux que tu retiens. Tu as le pouvoir de changer cela. Chaque ajustement que tu fais, comme éviter les aliments salés le soir, vider ta vessie avant de dormir, modifier ta position de sommeil ou libérer le stress émotionnel accumulé, représente un acte direct de soutien à ta santé rénale. Prendre soin de tes reins, c'est aussi prendre soin de ta pression artérielle, de ton cœur, de ta clarté mentale et même de la santé de tes os. Ils ne filtrent pas seulement les toxines, ils sont des gardiens silencieux de multiples fonctions vitales. Alors ce soir, pendant que tu te prépares à te reposer, pose-toi une question simple. Laquelle de ces 8 habitudes puis-je commencer à changer, petit à petit? Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence simplement, pas à pas, avec constance, ton corps commencera à répondre. Et si tu as trouvé ce contenu utile, garde-le. Reviens-y chaque fois que tu auras besoin de motivation ou d'un rappel. Partage-le avec quelqu'un qui compte pour toi, surtout si tu penses qu'il pourrait faire face à des difficultés de santé silencieuses. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons chaque semaine des conseils pratiques, fiables et spécialement conçus pour les personnes âgées. Nous voulons t'aider à maintenir ton bien-être, à prendre le contrôle de ta santé et à continuer de vivre avec énergie et indépendance. Souviens-toi, tu mérites de te sentir fort, de dormir paisiblement et d'offrir à tes reins le même soin qu'ils t'ont donné pendant toutes ces années. À bientôt. Prends bien soin de toi. Tu n'es pas seul dans ce chemin et nous sommes là pour t'accompagner à chaque étape.